à partir d'un programme de recherche qui implique l'université d'État de travail qui s'est habité créole. Donc, qui est là dans moi? Et je ne sais pas si au niveau du public, s'il y en a des questions nécessaires concernant l'Observatoire Polytomère. N'oubliez pas que l'Observatoire Polytomère, c'est une institution, une structure rattachée auprès de l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales au niveau de l'Université d'État d'Haïti. Merci. Quartier des littoraux et des mers, une structure rattachée à Hieraizias au sein de l'Université d'État d'Haïti. À l'intention de la communauté scientifique, de la communauté universitaire, des chercheurs, des professionnels de la recherche et des partenaires publics et privés. À la communauté des presses et médias, aujourd'hui, 17 mai, IERA lance officiellement l'Observatoire de Qualité-Mère qui vous salue grandement pour une contribution spéciale dans la communauté scientifique haïtienne. Qualité-Mère compte sur vous pour son rayonnement auprès des acteurs et usagers œuvrant dans le domaine de la recherche scientifique et du champ politique. Outre le fait qu'il est un espace de production des données et de savoir, il est aussi un outil d'aide à la décision, puisqu'il faut décider sur la base des données scientifiques. Observer les transformations et l'évolution des quartiers, des littoraux et des espaces marins en Haïti est donc désormais une nécessité pour la prise en charge des enjeux du vivre ensemble. Qualité-Mère, comme observatoire, remercie spécialement le rectorat de l'Université d'État d'Haïti pour son accompagnement depuis son enregistrement jusqu'à son lancement officiel aujourd'hui. En ce sens, Qualité-Mère offre un grand cadeau aux enseignants et enseignantes, que ce soit du secteur privé et public, notamment de l'Université d'État d'Haïti, pour cette journée de célébration des enseignants où la possibilité nous est offerte d'œuvrer dans un espace scientifique et pluridisciplinaire touchant spécialement la problématique urbaine, célèbre aussi les espaces marins. Les pays insulaires, notamment Haïti, où la question du développement pose des enjeux d'ordre démographique et de gouvernance, en ce sens, cherchent des partenaires pour travailler en équipe. Qualité-Mère dispose, en ce sens, un foyer d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, invités et associés, à collaborer avec des doctorants, des doctorantes, dans des domaines divers, autour de deux axes d'observation. Le premier axe d'observation sur lequel nous tâchons à travailler, c'est la dynamique territoriale et le profil urbain des quartiers. Le deuxième axe d'observation, c'est les pratiques et usages dans les espaces marins. Cependant, Qualité-Mère ne reste pas enfermé autour de ces deux axes. L'espace est ouvert à d'autres axes d'observation. Et pour cela, nous encourage la communauté universitaire, les organismes publics, les acteurs privés, les organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que les associations communautaires œuvrant dans ces milieux, à nous solliciter pour des collectes de données scientifiques touchant les problématiques des quartiers urbains, l'espace littoral et la mer. Qualité-Mère compte sur l'investissement technique, financier et scientifique des partenaires universitaires pour la concrétisation et l'avancement, donc le progrès de cette nouvelle structure scientifique au sein de la communauté haïtienne. Qualité-Mère réitère encore, et pour finir, son engagement d'être aux côtés des chercheurs, des professionnels de la recherche, des acteurs politiques pour le développement durable de vos quartiers, des espaces littoraux et marins pour une vulnérabilité dans le temps. Nous sommes à votre disposition, la communauté scientifique, les acteurs politiques, pour le bien-être du vivre ensemble
dans l'espoir d'un changement attendu tous. Si je pourrais dire ça, je ne voulais pas parler créole pour entrer dans ça. Je juste imaginer non, comment données scientifiques qu'a transformé en politique publique pour guider l'action gouvernementale. Non pas comme société, pas qu'à décider, prendre des décisions politiques sous base absence d'information. Calitomer présenté comme un outil et un moyen pour collecter données sur quartier, sur la mer, sur chaque grand quartier dans le territoire national là, qui a fourni nos données et ces données, sur base de données scientifiques, ça va transformer en termes de politique publique. Donc c'est un outil pour la science, mais en même temps, sont des outils pour la décision politique d'avenir. Comme ça fait partout et dans toute société. Souvent, étudiants ont cité INSEE. C'est un observatoire scientifique des données. Je dis, si pour gagner élection, qui côté pour gagner, par exemple, une sorte d'outils de données statistiques pour la prise de décision ou pour la campagne électorale. Pas gagner là en Haïti. Mais l'observatoire là, ouvert porte là, dans l'université, pour l'université à commencer à agir dans le sens de rendre service à la communauté scientifique et la communauté politique. Il n'y a pas un caractère social seulement. C'est une organisation, c'est un organe, c'est une structure scientifique qui en dedans ira, qui peut porter soutien, support technique, scientifique dans la prise de décision politique. Je vous donne un exemple simple. Nous avons décidé, je dis, sur tel quartier, combien de cas il y a, combien d'habitants qu'il a dedans, combien de femmes, combien de petits monde, dans 20 ans, combien de grands monde, qui côté à l'école, qui l'école yoye. Comment on a bien, c'est sur base de données ça pour agir. Par exemple, moi je voulais agir sur, par exemple, quartier jalousie, combien de cas jalousie il y a, combien de monde qui habite là-dedans, combien de femmes, combien de garçons, combien de petits monde qui a l'âge pour aller à l'école, combien de petits monde qui parle à l'école, dans qui l'école yoye. Moi pas qu'à décider sur une zone si je pas gagner données statistiques. Et pour gagner données ça, il faut que d'un côté yo produit, yo collecté, yo conservé, yo fait promotion et yo utile à la communauté scientifique. Il faut qu'on côté yo produit. Donc structure là c'est rôle de ça. Eh bien, observatoire là ouais, observer évolution données ça yo, ou conserver yo et ou mettez yo là dans l'université comme outils pour aider la communauté à décider. C'est ça l'observatoire. Il va avoir une dimension archiviste et puis il va avoir une dimension de promotion, il va avoir une dimension d'utilité sociale. C'est quoi ça, par exemple? C'est modalité de diffusion, de vulgarisation et d'accès à données. Il y a 3 modes d'accès possibles. Nous mettons déjà dans le règlement interne observatoire là. Premier mode là, il y a données qui publiques. Données qui publiques, il faut que l'auteur là, ou producteur de données, limiter le disponible ou bien te bénéficier d'un financement public. Pour tout acteur, en tant qu'Alitomer, qui recevra un financement public pour produire une donnée, donner ça public. Puisqu'il entend bénéficier de lui, pour lui déjà. C'est service public à Baïli. Deuxième mode, pour un acteur, ou bien qui a gagné une ONG, une structure, ou lui-même il prend fond pâle, il produit une donnée et le met en observatoire pour le conserver. Observatoire là qui c'est gestion données, il a décidé, qui a besoin d'usage à but non lucratif. Par exemple, on monde qui a fait un doctorat, on monde qui a fait un master, on monde qui a fait un mémoire de licence, qui a besoin de donner son quartier et qui a déjà produit données là, nous avons fait des protocoles d'accord avec partenaires. Dans le protocole d'accord là, nous avons demandé pour le payer par exemple. Donc l'observatoire là a fait ça. Et troisième mode là, si en dans UEH là par exemple, mon étudiant a fait, étudiant rédigé mémoire, donc données, il ne doit pas utiliser toutes données qu'elle a collectées pour rédiger mémoire là. Le reste données, nous avons traité, analysé, mettez dans l'observatoire là comme données disponibles pour toute potentialité ou bien tout usage à venir. C'est le troisième mode d'usage. Donc il y a un usage qui est public, il y a un usage qui est privé, il y a un usage tout qui peut être semi-public. Par exemple, nous avons des partenaires là. Si nous avons un usage, par exemple, avec des acteurs importants, nous avons une consultation pour travailler sur une donnée, traiter, collecter, traiter et rendre public, donner ça, nous avons bien usage non exclusif sous lui. Partenaires qui nous fait collecte données, il y a moitié usage, et nous qui comme partenaires, tout comme traitement et collecte,
nous avons un usage sur les tout. Donc, c'est un problème qui était posé au sein de l'équipe, mais qui est posé dans le règlement interne de l'observatoire. Première réponse base de données, il y a 7 jours que moi écrit un deuxième personnage dans la police là, qui me travaille de concert avec l'Université de Laval, mon chercheur qui c'est Robertson Edouard. Nous avons fait un colloque sur sécurité en Haïti il n'y a pas longtemps. Nous avons travaillé de concert avec la police comme institution, qui pour nous donner à partir de l'observatoire là, et qui va créer une direction scientifique et de conservation des données sensibles. Donc, gagner, ça me cap dit au grand public. Et de l'autre côté, pour répondre à la question comment le partenariat va le faire, l'observatoire là, est ouvert à tout étudiant, à tout professeur, à tout enseignant-chercheur et à la communauté de la société civile, donc communauté universitaire, communauté politique, pour notre travail de concert sur collecte des données, analyse des données, conservation des données et promotion pour des données, promotion pour des savoirs à partir des données. Hier, on a réfléchi, nous avons même arrivé à collecter des savoirs, des données sur des savoirs endogènes. Parler avec le professeur Briand qui a au moins traité pour ne pas chiter dans la logique de savoir scientifique pur, mais aussi de savoir endogène qui gagne une certaine forme d'utilité sociale. Merci pour vos questions. Effectivement, Kalito Maire, moi comme docteur en urbanisme, je suis content de travailler avec CNJS. Je travaille tout avec l'École nationale de géologie appliquée, ENGA. Au point que il y a un plus gros projet ENGA là, qui c'est l'imagerie spatiale post-séisme. C'est moi comme premier consultant qui a co-coordonné avec le directeur là. Et avec CNJS, nous tapons aussi des partenariats. Aujourd'hui, nous avons gagné un drone qui a venu, nous avons acheté un drone militaire, nous avons cherché pour nous prendre l'imagerie spatiale post-séisme. Et là, on a pour montrer qu'en cas pratique, oui, partenariat comment c'est fait. Et observatoire là, tout qui parle de concert avec partenaires, nous avons signé le protocole d'accord. Protocole de travail entre universités, notamment observatoire là, avec des partenaires publics et privés dans la collecte, conservation et promotion des données. Oui, c'est possible et comment c'est fait. Étudiants, employés, invités, responsables de départements ou d'autres structures et dans l'Institut de recherche agricole d'Haïti. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole dans l'occasion du lancement Kalito Maire, qui sont structures de recherche et de collecte de données, son laboratoire. Et moi content non seulement pour prendre la parole en tant que doyen AI, mais en tant que membre tout de mon axe d'observation dans la structure ça. Son moment décisif qui est création observatoire ça, parce que quartier littoral et puis mer nous, faut que nous intégrer dans la recherche nous, faut que nous qui est important souligner qui problème de tout et qui potentialité que le cas offrir paysan, offrir jeunes dans la démarche pour aider les paysans justement, aider les communautés parce que recherche universitaire là, faut justement aider les communautés, ce n'est pas seulement pour archives, même si c'est important archives là, mais c'est un objectif Kalito Maire, mais il faut que Jean-Monsieur Ousmane dit là, il faut mobiliser pour retourner de vrai entrer dans le cadre de politique publique pour justement aider les pays avancés, aider les jeunes avancés, aider tout au niveau international tout pour qu'on ait bien donné sous le quartier, sous les littoral, sous la mer. L'important, nous toujours souligner ça, nous soulignons ça plusieurs fois,
quartier, avec tout problème qu'on a là, il y a un pile métier, soit qui ont difficulté, soit qui ont perdu totalement. Parce qu'il y a un quartier, côté justement atelier métier ça là, c'est des zones de non-droit. Pour par exemple, des l'air, c'était comme ça que l'air représenté en termes artistiques, en termes de pelage, en termes de cellier, oui, historique, tout. Là, nous prenons par exemple pour des bœufs, c'est un peu d'accord, marché des bœufs. Comme il y a longtemps parlé, nous n'avons pas connu, c'est toujours fait petit cabane à faire toujours. Tout ça donc c'est important. Alors nous prenons DR Saint-Joseph, tout le monde dit qu'on fait meuble, c'est DR Saint-Joseph qui a fait tourner pied meuble. Donc comme il est là, nous passons Saint-Joseph, DR Saint-Joseph impraticable. Il y a un seul atelier de tourneur, il y a deux ateliers de tourneur, c'est l'accompagnement qui est dans le magasin d'État, et puis il y a un dans le marché Salomon, l'accompagnement est boulé déjà, donc en pile atelier écrasé, donc traité justement et marché Salomon, il y a fer blantier nouveau, il y a un café chaudière qui est dans la saline, c'est là qu'il fait chaudière, est-ce qu'il y a un qui a posé à acheter chaudière la saline. Donc c'est quartier important pour nous étudier l'évolution groupe qui viennent d'autres groupes, d'accord, et d'autres mouvements qui calent l'autre groupe, donc c'est important, voilà, c'est très important. Et ma félicité pour finir toute l'équipe qui te prend l'initiative faire mettre sous pied Calitomer. C'est une structure qui finit pour renforcer tout effort qu'a fait depuis 2005 d'abord avec réforme IRA qui vient de ZERS, qui gagne là 5 départements avec des disciplines, une, deux ou trois, que l'université n'a pas jamais penché sur eux. D'accord, et qui actuellement fait l'université à bénéficier justement mon cher UNESCO. C'est le premier cher, ça a fait la chair fier de ça. Premier cher UNESCO dans l'université, son équipe qui est là, c'est des gens qui étudient dans l'IRA, d'accord, dans le cadre de l'ISA, dans le cadre du programme de l'ISA avec partenariat de l'Université Laval. Donc, c'est la première fois gagné. Ils ont cher UNESCO dans l'Université d'État et c'est grâce à l'IRA. Et qu'il y a l'autre effort qui fait tout après le programme maîtrise là. Il y a cher ministère du Tourisme sur le développement local, parce qu'il y a une bonne collaboration qui a fait entre Calitomer et cher UNESCO et cher du ministère du Tourisme pour le développement local. Nous gagnons tout après CEPAC, qui sont l'autre laboratoire qui non là, qui plus a œuvré dans le domaine patrimoine. Donc, bien content que Calitomer a offert un champ très vaste, nous sommes là, politique, géopolitique, anthropologie, économie, géographie, histoire, archéologie, architecture. Donc, ce sont vastes chantiers qui ouvrent. Donc, Darmanin dit que la communauté a récemment, mon petit Jean jugé parti là. La communauté a compté sur nous et fait nous confiance et n'a fait tout effort que nous sommes capables. L'objectif nous pour vraiment